Et on retrouve en direct de Bruxelles, en Belgique, Marthe Tshisekedi, la veuve d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté de témoigner en direct sur TV5 Monde. Cela fait donc 6 mois quasiment que la dépouille de votre époux se trouve au funérarium d'Ixelles, c'est une commune bruxelloise. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Merci monsieur d'avoir me recevoir sur ce plateau. Je suis aujourd'hui sur ce plateau pour plaider le cas de mon mari et pour partager mes douleurs. Mon mari est décédé le 1er février. Il y a maintenant 6 mois que mon mari n'est pas encore enterré. C'est pour cela que je suis venu sur ce plateau pour faire appel à tout le monde qui connaît mon mari, l'ami, les parents, et tous qui les connaissent, pour les faire sensibiliser et les faire comprendre ma douleur. C'est pourquoi je sensibilise tout le monde qui m'écoute à cet instant. Quelqu'un est décédé il y a 6 mois et le gouvernement congolais ne veut pas qu'on aille l'enterrer dans son pays natal où il doit aller se reposer en paix pour toujours, éternellement. C'est pourquoi je fais aussi appel à tout le monde, à tous les présidents du monde, surtout les présidents africains et les premières dames de l'Afrique, pour savoir que dans notre coutume bantou, je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi c'est lui qui sent ma douleur. Il peut partager avec moi. Mais moi, je voulais aller enterrer mon mari dans notre pays, à côté de ses ancêtres. C'est pourquoi je fais appel et je sensibilise tout le monde. Marthe Tshisekedi, est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui? Et si vous êtes en colère, contre qui? Non, ce n'est pas que je suis en colère, mais il faut aussi comprendre ma douleur et mes larmes aux yeux. C'est contre le gouvernement du pays, de notre pays, contre M. Kabila, qui ne voulait pas que mon mari qu'on aille enterrer mon mari au pays. Le président Kabila et le pouvoir congolais, Madame Tshisekedi, redoutent des troubles, des débordements le jour où sera rapatriée à Kinshasa la dépouille de votre époux. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais moi, je ne crois pas. Puisque l'année dernière, nous étions descendus avec mon mari au mois de juillet, mais il y avait des millions de personnes, mais il n'y avait pas de débordement. Tout le monde nous a accueillis vraiment avec la joie jusqu'à notre résidence. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ça sera débordé. Si ça sera débordé, alors ça sera de leur côté. Marthe Tshisekedi, on vient de le voir dans le sujet que nous avons diffusé, il y a eu parfois des querelles, entre guillemets, sur le lieu même de la sépulture de votre époux, de votre défunt époux. Pour vous, il doit être enterré où? La priorité, on a bien compris, c'est que sa dépouille soit rapatriée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais pour vous, est-ce qu'il doit être enterré dans l'intimité? Est-ce qu'il doit être enterré au siège de l'UDPS, son parti, le parti historique d'opposition? Mais tout ça, on avait suggéré, on avait demandé, mais les pouvoirs en place ne voulaient pas, mais les pouvoirs en place nous avaient proposé de faire toutes ces choses ensemble, de mettre en commun pour faire ensemble la dépouille mortelle de mon mari. On était tombé d'accord sur 3 choses, et puis il y avait le gouvernement, la famille biologique, et les familles politiques. Mais la famille biologique a déjà signé, la famille politique aussi a déjà signé, mais il reste que le gouvernement, il n'a pas signé. Au moment de signer,
Alors c'est le moment que vice-premier ministre de l'Intérieur a fait des voyages d'aller de gauche à droite, mais on dirait qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut signer à sa place. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça traîne. Madame Tshisekedi, pour terminer, on a entendu votre appel lancé aux chefs d'État de ce monde et à leurs épouses, aussi celles que l'on appelle les premières dames. On sait que le pays duquel vous nous parlez ce soir, la Belgique, a des liens très particuliers avec le Congo-Kinshasa. On sait aussi que la France a des liens importants avec ce pays. Est-ce que vous vous adressez en particulier à un président ou à une première dame ce soir? Non, mais j'avais déjà... je m'adresse à toutes les premières dames du monde, à toutes les premières dames d'Afrique surtout, pour qu'ils entendent aussi ma souci et ma douleur qu'ils doivent partager avec moi. Merci beaucoup. Je ne vois pas. Merci beaucoup Marc Tshisekedi d'avoir accepté donc de témoigner sur TV5 Monde en ces temps difficiles. Un entretien exclusif donc TV5 Monde que l'on peut revoir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Merci Marc Tshisekedi.